Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une entente aurait été trouvée entre les gangs de Grand Ravine et de Thibois. Les bandits de Martissan assurent qu'ils veulent faciliter une reprise des activités économiques et sociales dans cette zone. De longues files de véhicules sont de nouveau visibles dans les stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui fait face actuellement à une nouvelle rareté de carburant. Les écoliers ont repris le chemin de l'école ce lundi dans plusieurs écoles privées et publiques de la capitale, certains en uniforme et d'autres pas. Cette nouvelle réouverture des classes se fait dans un contexte socio-économique difficile, très difficile pour les parents. Les gangs rivaux de Grand Ravine et de Thibois sont convenus ce lundi 5 décembre de mettre un terme à leurs affrontements meurtriers. Les chefs de gang Chrysla et Tilapli ont pris part à une rencontre qui a permis de sceller cette paix. Les deux étaient accompagnés de plusieurs centaines de membres de leur gang. L'entente prévoit la fin des affrontements entre les bandits des deux camps, mais ne dit rien en ce qui a trait à la population. L'initiative est venue, semble-t-il, du gang de Grand Ravine, révèlent des résidents de la zone apeurés lors de l'arrivée des bandits de Grand Ravine sur le site. Les bandits de Martissan assurent qu'ils veulent faciliter une reprise des activités économiques et sociales dans cette zone. Ils promettent de lancer des travaux d'assainissement dès ce mardi en vue de donner le ton sur la résurrection de Martissan. Les bandits ont marqué ce moment, selon eux, historique, autour d'un verre. Ils ont ensuite visité quelques artères pour témoigner de la fin des hostilités. Rappelons que les affrontements entre les deux gangs pour le contrôle de Martissan ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Malheureusement, aucune statistique précise n'est disponible sur le bilan exact de plus d'un an de guerre sanglante. Des écoliers ont repris le chemin de l'école avec ou sans uniforme ce lundi dans plusieurs écoles privées et publiques de la capitale. Certains professeurs ont répondu à l'appel de syndicats demandant d'éviter de porter l'uniforme. Toutefois, le climat d'insécurité qui règne un peu partout inquiète autant les parents que les écoliers. Une rentrée qui se fait sur fond de crise et dans un climat d'incertitude, rappelle des élèves du NS4 soulignant qu'il leur faut un climat de paix pour pouvoir espérer réussir à leurs examens. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Bonjour. J'entends rien du tout. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Nous avons visité plusieurs établissements scolaires publics et notamment le lycée national de Pétionville. Nous comptons nous reprendre chemin à l'école? Oui. Attendez, non? Oui. Des écoliers ont repris le chemin de l'école en uniforme ce lundi, bien que la peur règne chez certains d'entre eux et que les commentaires des proches provoquent en effet un état de choc, ils ont quand même bravé le danger. Bien sûr, nous sommes vraiment contents de prendre l'activité scolaire là et nous sommes vraiment soif ça tout. Après un bon temps là, nous, l'école là est vraiment important pour nous. Et puis tous les jeunes camarades nous encore fait que nous comptons plus. Ça, c'est vraiment content d'être que je reprendre l'activité l'école là. Parce que rester là, ça n'a pas vraiment fait du bien à personne. Comparativement aux semaines précédentes, les écoliers sont présents en grand nombre. Toutefois, certaines institutions leur demandent encore de se présenter en civil. Mais au fond, ce qui compte vraiment, c'est la rentrée des classes. Activité paysage que la bouleversée, il vient faire nos grands créatifs que nous prenons la rien tout simplement. Mais nous sommes vraiment contents. Ma bonne Mathis, nous aussi, câlin et puis tout, partager notre travail ensemble. C'est tout ça que nous avons besoin. Pas de dire parce que pas tellement encouragé pour m'aller, mais mes amis mieux disent que ça pour ça obligé de mettre uniforme tout ça.
Mais le directeur a tout le temps pris des mesures, il était dit pour nous couvrir l'uniforme pour sécurité nous dans la rue. La situation du pays, en particulier des débordements qui peuvent éclater à tout moment, font partie du quotidien des élèves. Quelques-uns avouent avoir peur et bien d'autres disent qu'il faut s'y faire. Oui, moi j'ai peur, mais j'aime pas commettre comme si uniforme non. Pas tellement peur, mais je dis que mettre uniforme non, je n'ai plus mon abdi que ça pour que ça me dise venir bah ça comme si y a une dépression, mais quand même venir. On l'a venu école là en activité rencontrer des amis ou suivre cours qui permet de apprendre parce que tant qu'on apprend tant qu'on gagne plus connaissances et pour gagner plus maturité pour vivre dans la vie. Du côté des professeurs, le son de cloche est le même. Rencontré en salle de cours, cet enseignant n'a pas caché ses sentiments de satisfaction concernant la reprise. Cependant, la peur en fait partie, a-t-il expliqué. Et là, nous regardons l'école pas de ouvrir, c'était vraiment un problème. Comme l'école la vient reprendre, nous vraiment senti moins satisfait parce qu'elle reprend, mais jusqu'à présent, beaucoup fin satisfait net parce que moi, ti moun yo gen qui a venu l'école qui peur et gen pas jamais venir toujours attendre de venir en janvier. Certains directeurs d'établissements scolaires ne veulent pas s'exprimer en ce qui concerne le retour des écoliers en salle de classe. D'autres, par contre, ne cachent pas leur joie, comme ce directeur d'une école publique rencontré dans son bureau. Au camarades et ensuite croiser bête et surtout ce qu'a fait une escale pour nous, je connais que après dans 5, 6 à 7 mois encore, il n'y a pas plein d'escale, il a préparé pour aller à l'université. Donc c'est avec un pile contentement que nous avons accueilli l'école là pour continuer. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 53% des écoliers ont repris le chemin de l'école. Difficile de confirmer de visu les statistiques du MNFP, toutefois le constat montre une progression, bien que dans certaines zones occupées par les groupes armés, l'activité scolaire soit toujours réduite à néant. Cependant, une nouvelle préoccupation se fait jour, l'augmentation du prix des courses des véhicules de transport en commun qui vient jeter un nouveau voile d'incertitude sur l'année scolaire 2022-2023. De longues files de véhicules sont de nouveau présentes dans les stations-service de Port-au-Prince qui fait face actuellement à une nouvelle rareté de carburant. Le gallon de gasoline se vend déjà à 1500 gourdes sur le marché informel. Suivez cet autre reportage de Rudolf Pierre-Louis. Un peu partout dans la capitale, la distribution de l'essence n'est pas sans conséquence sur la vie quotidienne du citoyen de base. Au niveau de la circulation, elle crée un embouteillage monstre en raison de l'indiscipline des automobilistes. L'espace des stations est insuffisant pour accueillir le nombre de clients voulant être satisfaits simultanément. Entre colère, frustration et bousculade, la distribution s'effectue, les pompistes sont dépassés par les événements, les superviseurs sont obligés d'éteindre les pompes afin de dégager l'espace, une stratégie qui n'est pas toujours efficace. Du simple citoyen jusqu'aux agents de la PNH ou aux plus hautes autorités de l'État, chacun a besoin de carburant. Qui plus est, des stations de service qui n'ont plus du diesel restent fermées pour éviter des attroupements. Parfois, des agents de la PNH viennent prêter main forte, mais face à des personnes aussi menaçantes, nombre d'entre eux se contentent d'empêcher des dérapages. Voilà en quelque sorte l'impact de cette pénurie de gasoline. Mais elle n'empêche pas la vie de se poursuivre. Des citoyens de la capitale estiment que le moment n'est pas opportun pour se réjouir et parler de fête, contrairement aux années précédentes. En outre, ces citoyens déplorent que les autorités n'aient rien fait pour améliorer les conditions de vie de la population. Pas avant que le football, là, si pas de Coupe du Monde garantie, qui veut dire, moment là, qui veut dire, malgré les gens de l'école ouvrir là, peut-être que tu n'as pas de possibilité. Parce que même pas qui ça qui t'a apaisé le mouvement qui était là. Vous comprenez? Parce que le mouvement ça qui était dehors, je garantis, malgré tout le monde qui a couru, que l'école t'a ouvert quand même, et toute bagarre t'a pris dans l'autre, où ça pas suffisant vrai, qui veut dire pour te calmer ça que t'a fait dehors là. Mais où pendant le moment mondial là, c'est plus ou moins.
ouais, il y a des gens comme Simdadou, on connaît dans le football, Coupe du Monde, c'est une plus grosse compétition, tu as gagné dans le monde. Et malgré ça, ouais, il y a des gens comme Simdadou, ils ont porté aller de football, ça veut dire qu'ils ont oublié toute frustration. Ok? Comme Haïtien, c'est un plaisir. Donc là, je suis capable de dire dans une période, dans des Coupes du Monde, je suis relaxé. Ça veut dire juste pour je suis capable de dire, oui, chagrin aller. Mais là, dans le moment ça, j'en ai vivre là, vivre avec sécurité, pas de monde qui est capable de dire à l'aise dans ce moment-là. Dans le plus jeune âge, je suis capable de dire, là, arrivé dans ce moment ça, bon, on voit quelques activités, ou on sur des pieds, même, je ne pas ça. Je suis capable de dire, là, je ça. Depuis là, nous avons dit ça, militants, fin de pas de fête, nous avons fait. D'accord, nous avons fait, bref, parce que malheureux avons fait. Bon, qui j'aime pas le faire là. Qui j'aime gars son 24 décembre ou 31 décembre comme ça. T'as que gaz monté, la vie chère, si moun bakal l'école, dis date, on n'est pas qu'à fonctionner. A dit là, il y a plaisir de prendre, nous enjoy nous. Et puis nous pensons tout. Mais des fois nous va quitter nous penser trop, nous obligés enjoy tête là avec un petit alcool. Même si nous pas fumer, nous boire sac fumer pour fumer. Un sac boire alcool. Et ça moi même si comme si la vie chère encore nous. Plus encore, même si parfois ou là ou ta gêné pour prendre l'arrière, parfois quand prend l'arrière puis on prend l'arrière, regarder la police arrête, sont pas fins, ils prend faire mon en prison. Sont pas fins du tout, ils fait mon mettre dossier sous, sont pas fins du tout. Et ça moi dans pays, et ça moi plus exagéré dans pays. Même devine pour le presse pas comme ça pays a été. On a vivre dans pays saleté, pays mais pour pays a un changement là-dedans. On va faut pays a un changement passé. Nous même si malheureux que nous pas qu'à fonctionner bien, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire, tout bagaille cher, pas un gaz. La vie a dit bon déjà pas fait qui côté qui fait là. Regardez nous même cap défendre nous là, c'est non là avant qu'on dise mais on vient courir derrière nous là que nous pas gain côté pour nous brasser. Est-ce qu'on fait ça vous-même? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.